monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies pour aujourd'hui, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, évidemment, tu le laisses. Donc on va regarder tout ça ensemble. On gratte. On est bon. Donc là, on est sur des rêves, d'accord? Donc on est sur un ou plusieurs rêves. On parle de rêves que tu peux faire toi vis-à-vis d'un ou plusieurs amis. Mais on parle de rêves que tu peux avoir toi, des rêves par rapport à des amitiés. On parle que moi, on me parle d'une situation où on rêve. Alors tu peux rêver d'avoir des amis qui peuvent rêver d'être amis avec des personnes. C'est comme si, je sais pas comment t'expliquer, parce que j'ai le rêve au niveau des amitiés où on rêve, quelqu'un, une femme, rêve d'avoir des amis, rêve d'avoir des vrais amis, quoi, sur qui on peut compter, des amis qui remontent le moral, des amis vraiment qui sont là pour toi. Et donc, par rapport au rêve qu'on se fait au niveau de l'amitié, ben moi j'ai des femmes qui rêvent de ça, mais malheureusement on parle que ou tu as des amis actuels, passés ou futurs, ou malheureusement j'ai de la jalousie. Hein, j'ai que de la jalousie, on peut te faire croire que ils vont beaucoup t'apprécier et qu'ils vont être là pour toi, mais ce n'est pas vrai. D'accord? C'est vraiment le truc où on espionne, où on regarde la personne, c'est assez vicieux. D'accord? Donc fais attention. On rêve on rêve. On parle par contre qu'il va avoir des ouvertures ou pour toi par rapport à des amis ou des amis qui vont avoir des ouvertures vis-à-vis de toi. Ça peut être aussi des amis qui vont avoir des ouvertures parce qu'on parle de destinée au niveau de tout ce qui concerne les amitiés. Donc on parle que si c'est toi ou par rapport à des amis, de toute façon, on parle que ce n'est pas fermé. Hein, voilà, ce n'est pas fermé. On laisse la porte ouverte à des amis ou des amis qui laissent la porte ouverte par rapport à des ouvertures. D'accord? Mais il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler ou il y aura des choses à régler au niveau de certaines amitiés. D'accord? Donc on parle que non, la porte n'est pas fermée, mais pour moi il y a des choses à changer ou des choses à régler. Hein? Alors on parle que on est aussi sur du retard dans certaines ouvertures. Donc j'ai l'impression que il va y avoir des choses qui vont être retardées ou repoussées. Des choses qu'on va devoir reporter, ça peut être des rendez-vous loupés, pardon, je sais pas ce que j'ai, ou rater un train, un avion, voilà, il y a des choses pour moi qui vont être retardées dans certaines ouvertures, d'accord, au niveau de plein de choses. Hein. J'ai beaucoup les déplacements, les choses comme ça. On parle de chance, hein. Par contre, on est sur de la chance dans des ouvertures. Hein. Donc, si tu veux faire quelque chose, on te dit tu as la chance. Hein. Mais la chance, parfois, il faut aussi la provoquer. Hein. On parle de chance, d'opportunité, mais d'oser aussi la chance et d'aller sur des ouvertures. On parle de ta destinée, on parle de soleil, on parle de quelque chose qui n'est pas fermé pour toi. Mais il faut ouvrir la porte. Il y a des choses à faire. On parle de la sexualité. Donc on parle d'un homme, d'une femme et de leur sexualité. On parle que ces deux personnes, on parle de leur destinée au niveau d'être ensemble sexuellement.
d'ouverture sexuelle. Il va y en avoir un homme, une femme. Hein. On parle de sexualité ensoleillée, quelque chose qui va coller entre deux personnes, mais c'est toujours pareil. Il y a quelque chose qui est entrouvert au niveau d'une sexualité dans un domicile pour deux personnes. Mais il y a quelque chose ou à régler ou à changer. Allez, on y va. Donc là, on est sur la victoire. Donc voilà, ou c'est quelque chose où tu es déjà accompli, mais on parle de victoire. Donc là, moi j'ai quelqu'un au niveau de l'hérédité, la descendance. Hein. Moi, j'ai vraiment des gens accomplis ou qui vont l'être. Hein. Dans la famille, ta descendance, les parents, tout ce qui comporte l'hérédité. On me parle de correspondance. Je vois, alors, je sais pas ce que j'ai ce matin. Moi, quand je parle de l'hérédité, donc vous savez ce que c'est, le père, la mère, hein, ça peut être ta sœur, ton frère, ton beau-frère, bon, il y a beaucoup d'argent. Donc, on est sur quelque chose où on veut réaliser quelque chose, on veut parler à de la famille, hein, concernant beaucoup d'argent, des placements, de l'argent, des économies, héritage, des choses comme ça. Moi, on veut s'accomplir, on veut réaliser quelque chose, hein, au niveau de tout ce qui concerne l'argent, le patrimoine et l'hérédité. Je vois de toute façon, je vois des courriers que l'on va faire, des démarches, des écrits par la poste, des appels, des emails. Je vois quelqu'un qui va le faire tranquillement, pour être tranquille, pour faire tout ce qu'on a à faire. On parle de quelqu'un, par contre, qui... on va y arriver. On parle de quelqu'un qui... que ça soit... alors, l'hérédité, hein, tout ce qui est l'hérédité de quelqu'un. Hein, bon. Les correspondances, l'argent, machin, visuel. On veut s'accomplir dans la famille, la descendance, l'hérédité, l'argent, les correspondances, voilà. Mais j'ai un homme pour moi, qui, par rapport à tout ça, veut beaucoup de choses, mais le problème, c'est que vis-à-vis lui, par rapport à ce qu'il désire, la famille, l'argent, les démarches, les échanges, les correspondances, pour moi, ce sont des hommes qui ont un problème avec eux-mêmes, vis-à-vis de ce qu'ils projettent à la famille. D'accord? Il y a des choses qui ne vont pas. Ils ne sont pas dans l'acceptation de eux-mêmes par rapport aux autres. Ça ne va pas. On parle de quelqu'un qui, alors ça peut être parce que j'ai l'homme, j'ai une femme, mais on parle d'hommes et de femmes qui ressentent énormément les choses. D'accord? On est vraiment dans un ressenti assez fécond de l'un et de l'autre, de ce qu'on ressent vis-à-vis d'une personne et d'une autre personne. Il y a beaucoup d'incompréhension entre la famille, ces messieurs et d'autres personnes. D'accord? On me parle de ce qu'on désire. Ce qu'on désire au niveau d'une famille, ce qu'on désire au niveau, je ne sais pas, d'enfants, d'un projet d'enfant, ou de changement par rapport à des enfants, si on en a déjà, ce qu'on désire aussi au niveau d'une relation amoureuse. Hein. Moi j'ai quelqu'un, alors d'un côté, j'ai quelqu'un qui ressent beaucoup de fécondité. Je vois quelqu'un qui ressent au plus profond de ses tripes et de son âme l'attachement qu'on a pour des enfants, très attaché aux enfants, très attaché à sa famille, très attaché aussi à vouloir construire une relation sentimentale, faire des projets ou même faire des enfants. Mais à côté de ça, j'ai quelqu'un qui, je ne sais pas, n'est pas dans l'acceptation de lui-même vis-à-vis de ce que les autres
peuvent ressentir au fond d'eux. D'accord? Et là, on parle de la naissance d'autres choses qui arrivent. Donc, on parle de la naissance de ce que on ressent au fond de soi, de ce qu'on désire vraiment. Et on parle de la naissance de quelque chose qui va changer dans des liens, dans de la famille, dans une relation amoureuse, dans tous ces changements. D'accord? Bon. Parce que vraiment, on parle de la naissance d'autres choses, hein, dans des attachements, la famille, les enfants, relations sentimentales. On ressent beaucoup de choses. Quelqu'un ressent beaucoup de choses et des changements. Et par rapport à cette personne qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même vis-à-vis de cela, on dit comme s'il allait avoir un changement. Hein, mais des changements aussi qu'il faut changer dans de la correspondance et aussi dans de la famille pour arriver à une victoire. Donc là, on parle aussi de la naissance de quelque chose au niveau de la santé. Moi, on me parle, on ressent quelque chose au plus profond de soi. C'est très fécond. D'accord? J'ai comme si on ressentait vraiment qu'il y a des choses qui allaient changer. Hein? Bon. J'ai aussi quelque chose, la naissance de quelque chose. J'ai la naissance de quelque chose par rapport à de la santé. Je vois un changement par rapport à de la santé, la naissance de quelque chose d'autre au niveau d'une famille, d'une relation sentimentale. On le ressent beaucoup. Mais je vois quelqu'un qui va pas être dans l'acceptation de certaines choses, dans de la correspondance, des choses comme ça par rapport à de la famille. D'accord? Donc là, on parle de retour. Donc là, on est sur un retour, un homme, une femme, on parle de retour sur une situation où on parle du feu entre ces deux personnes, des flammes, c'est quelque chose d'assez torride, assez enflammé entre ces deux personnes. Hein, donc, il y a de l'amour, d'accord? Mais on parle d'un retour, mais il y a quelque chose entre ces deux personnes, pour moi, qui ne va pas. Donc, soit il y a un souci entre les deux à régler, pour pouvoir aller sur un changement, parce qu'il y a aussi le côté santé. Hein, alors ça peut être quelqu'un qui a un problème de santé, le prendre soin de quelqu'un, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on ne le règle pas, ça ne marchera pas. On parle aussi du travail. Hein, il y a le travail, le professionnel, le côté sentimental, la maison. Donc là, on est sur un retour aussi entre deux personnes, pour moi, où il va falloir discuter aussi tous les deux de votre travail. Hein, de votre travail, parce que au niveau professionnel, mais même sentimental, pour moi, il y a quelque chose qui me gêne. Hein. On parle d'un retour entre deux personnes qui vont discuter, un retour aussi au travail. Alors chacun va bosser, on reprend le travail et tout, mais il y a quelqu'un dans le travail qui me sort assez méfiant, assez rusé. Hein. Je vois quelqu'un qui se déplace pas mal, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, mais il y a le côté rusé au niveau du domicile. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce retour, d'accord? Et il faudra vraiment en discuter avec quelqu'un. Donc là, on me parle de quelqu'un qui vraiment est dans un accomplissement, quelqu'un qui sait comment dire, qui réussit ou qui va réussir dans sa vie, mais je vois par rapport à tout ça, je vois quelqu'un qui va être invité, qui va sortir pas mal, c'est quelqu'un qui bouge quand même, et je vois des paroles, je vois des discussions, mais comme si on allait parler de la victoire et de l'accomplissement de quelqu'un, mais en mauvais termes. Hein? Pour moi, on parle en mal de quelqu'un, d'accord? Et j'ai aussi, j'ai comme si ces personnes qui parlent en mal de l'accomplissement d'une personne, pour eux c'était normal. Hein?
Pour eux, c'est normal, ils sont tranquilles dans leur tête, ils n'ont rien à se reprocher sur le fait qu'ils parlent en mal de quelqu'un et puis de la famille de cette personne. Donc là, je vois une femme. Alors pour moi, c'est une femme. Pour elle, dans sa tête, c'est pareil. Elle n'a rien à se reprocher. Elle est zen, elle est calme et elle avance. D'accord? Mais je vois aussi que, alors ça peut être elle qui parle de certaines personnes, d'accord, en mal, mais on peut parler d'elle aussi en mal, d'accord? Et toutes ces personnes, de toute façon, ont l'impression que c'est normal, ils sont tranquilles, ils n'ont aucun souci avec ça. Bon. Et puis par rapport à cette femme, j'ai l'impression qu'il va y avoir... je vois qu'elle va passer pas mal d'appels, des courriers aussi à faire. Je la vois aussi beaucoup sur son ordi, pas mal de démarches à faire pour cette dame qui va de l'avant. Donc cette dame, moi, j'ai l'impression que elle va aller de l'avant, mais qu'on va lui chercher des poux, hein, qu'on va lui porter on va lui faire des reproches, des accusations, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on va lui dire des choses, et puis je vois cet homme qui n'est pas cet homme-là qui va pas accepter des choses vis-à-vis de la femme là qu'on va accuser. Moi, je vois que ce monsieur va avoir un procès ou un litige avec quelqu'un, et je vois une autre femme qui va porter des accusations à une femme. Elle va rien comprendre. Et je vois que le monsieur va pas accepter ce que dit la femme, hein, qui va accuser l'autre femme. Il va pas être dans l'acceptation de ce que va dire la femme vis-à-vis de l'autre. Donc là, on me parle de quelqu'un qui va essayer de faire culpabiliser la femme qui va accuser l'autre femme. Moi, je vois quelqu'un qui va essayer de faire culpabiliser cette femme qui va te faire essayer de te porter des accusations à toi. Et je vois que la femme là qui va t'accuser de certaines choses, ben, il y a quelqu'un qui essaye de la faire culpabiliser et qui la juge. D'accord? De toute façon, il y a une forte culpabilité, ou quelqu'un vraiment qui culpabilise, mais en plus on fait culpabiliser quelqu'un. On juge quelqu'un sans arrêt. Donc là, on me parle. Il y a quelqu'un alors, on parle de quelqu'un qui culpabilise pour sa famille, qui culpabilise dans un couple. D'accord? J'ai aussi une culpabilité pour une maison. Le jugement, on a honte de ce qu'on va dire. D'accord? Mais j'ai aussi quelqu'un qui a peur qu'on le juge ou qu'on la juge. J'ai une forte culpabilité. Et moi, c'est comme si, par rapport à tout ça, pour être tranquille, il fallait vraiment parler de pas mal de choses à de la famille. D'accord? Donc là, j'ai aussi la naissance de beaucoup de choses qui arrivent. J'ai des cadeaux, hein, qui arrivent pour toi ou qui arrivent à toi, quoi. Hein, voilà, pas mal de nouveautés. J'ai aussi j'ai un homme, j'ai une femme. Il y a l'histoire de la santé. Alors soit c'est la santé, on a ce qui en prend un coup parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans cette famille. Et puis j'ai une femme aussi très jalouse dans la famille. Là, on peut faire beaucoup. Elle peut être jalouse aussi parce que quelqu'un fait beaucoup de cadeaux à sa famille, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression aussi que la santé empathie, hein, due à cette jalousie d'une femme ou d'un homme. Et puis je vois un homme qui est en couple qui va vouloir désirer l'être, et toute cette jalousie, cette méchanceté, ce venin va vraiment peut-être, je dis ça, je dis rien, mettre un coup au niveau de la santé.
D'accord? Et puis, ouais, moi, j'ai vraiment la jalousie par rapport aux cadeaux que l'on fait à une famille, des couples. Il y a la jalousie, et puis on fait culpabiliser une autre femme qu'on n'arrête pas d'accuser, hein, et pourtant qui n'a rien fait. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. D'accord? Donc là, il y a un changement au niveau d'une signature, un accord. J'ai un accord, une signature, une femme qui va devoir signer quelque chose. D'accord? J'ai la signature qui arrive. Il y a un changement. Et elle va être jalouse vis-à-vis d'un couple. D'accord? Donc là, j'ai de la joie. Cet homme, cette femme, hein, ou qui se rencontrent ou qui se connaissent, mais je les vois ou se paxer ou se marier. Et du coup, j'ai l'impression que il y a une femme qui va être très jalouse parce qu'il va falloir qu'elle signe quelque chose avec le monsieur ou dans la famille. Et ça va pas plaire du tout. Et puis, on me parle aussi d'un retour de joie dans ta vie, un homme, une femme, bon, peut-être que vous allez discuter, mais on parle du retour de la joie. Hein. Bon, mais il y a quelque chose à régler, parce que il y a de l'amour, on parle de concrétisation, mais il y a un truc qui me gêne. Donc là, on me parle. Alors, professionnel aussi, hein. Dans le cadre professionnel, j'ai l'impression qu'il y a un retour de situation, quelqu'un qui revient sur une relation amoureuse où on va vouloir beaucoup de joie, l'homme, la femme, mais alors c'est comme si on devait... Alors attendez, parce que pour moi on me parle de retour, mais attendez, parce que pour moi j'en ai un, il a les cheveux très foncés, l'autre il a les cheveux plus clairs, ok? Et c'est comme si un retour de deux personnes, d'accord, déjà. Ensuite, on me parle que dans le retour de deux personnes, alors déjà, il va falloir choisir quelqu'un. Si tu veux un ou si tu veux l'autre. Déjà. Et puis, au retour de toute façon des deux personnes, il y aura des choix professionnels à faire. D'accord? Donc, voilà. On me parle d'une femme qui a beaucoup de rêves au niveau de sa maison ou alors rêve de déménager, ça peut être également ça. Mais j'ai l'impression que par rapport alors là j'ai un homme hein, qui s'accomplit, je vois des paroles, je vois des discussions, je vois cette femme qui a un rêve, mais comme si on allait essayer de tenir ou de retenir cette maison dans cette femme dans sa maison, d'accord? On me parle d'un rêve, quelque chose vraiment que l'on souhaite par rapport à l'habitation. On me parle d'un rêve, mais qui peut être à distance de toi. On me parle de maison et de distance et de déplacement hein, qui arrive. On me parle d'une femme qui va avoir de la correspondance à distance avec quelqu'un. Hein. Je vois pas mal de conversations et aussi par rapport à des déplacements qui seront envisagés. On me parle d'un échec. Hein. On me parle d'un échec. Alors, on me parle de cet homme qui n'est pas dans la vraie projection de beaucoup de choses. On me parle d'accusations, de reproches, de choses comme ça. Et ensuite, on me parle de l'échec émat, de l'effondrement, hein, dû à des accusations et des reproches. On me parle comme si, dans cet échec, cet écroulement d'une situation, on parle d'un échec et mat, mais on parle de quelqu'un, je le répète, quand j'entends l'échec et tout ça, moi on me parle de quelqu'un qui a joué sa partie, quelqu'un qui a joué son jeu. Et si tu veux, c'est comme si quelqu'un perd et l'autre gagne face à l'autre personne. D'accord? On me parle du rêve de quelqu'un par rapport à la maison, une distance kilométrique, les déplacements. Mais encore une fois, il y a l'échec. Maison, distance, déplacement, échec
effondrement. D'accord? Et la personne qui joue sa partie ou son jeu, hein, par rapport à l'autre personne, c'est quelqu'un, moi, qui n'est pas équilibré. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas équilibré dans sa propre vie. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas juste. C'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Il y a vraiment le truc de quelqu'un qui ressort rusé, hein, calculateur ou calculatrice dans ce que il ou elle fait vis-à-vis de l'autre personne. Et on parle aussi de la loi. Alors, tu as la loi côté la justesse, la droiture dans ton comportement et ce que tu fais vis-à-vis de l'autre ou des autres. Mais il y a aussi quelque chose vis-à-vis de la loi et le juridique. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Et du coup, on me parle, j'ai un homme. On me parle d'un homme. Il a une grosse instabilité. Il sait pas où il va, ou il ne saura plus où il va. D'accord? Par rapport à de la loi, par rapport à une instabilité, un manque d'équilibre, hein, dans un échec. D'accord? Quelqu'un ne prend pas ses responsabilités ou quelqu'un, mais j'ai l'impression que l'échec, la personne qui tombe, comme si c'était dû à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a joué sa partie. Boum, tout s'écroule. D'accord? On me parle d'une instabilité dans la vie de ce monsieur, au niveau familial et tout ce qu'il désire. On me parle d'un verdict dans la rapidité. Du coup, on me parle d'un homme qui est très instable, qui ne sait plus où il va. Par rapport à de la loi, tu as le côté juridique, procès, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi un problème avec quelqu'un. Quelqu'un, je te dis, qui a provoqué un échec dans quelque chose et qui déséquilibre deux personnes. Un qui est tombé et l'autre qui sait plus où il va. D'accord? Donc là, on me parle d'une discussion par rapport à un verdict. D'accord? Qui va arriver. On me parle de la jalousie d'une femme. On me parle de cet homme qui est en couple avec cette femme ou qui le désire. Hein? Il y a aussi la santé, il y a quelqu'un qui est malade ou on veut prendre soin de quelqu'un, mais je vois des discussions qui vont arriver. On me parle de quelqu'un qui a peur peut-être de discuter, petit prince ou petite princesse, on a peur de parler sur une décision. Il y a quelque chose qui fait peur, comme si peur de prendre un couteau dans le dos. On parle d'un changement aussi par rapport qui arrive au niveau d'une signature, mais quelqu'un qui va avoir peur. On me parle aussi de ressenti, de la clairvoyance. Quelqu'un qui est pas tranquille, qui sent le coup arriver dans le dos par rapport à une discussion, par rapport à une prise de décision, arriver dans la rapidité et qui rend vraiment instable quelqu'un. D'accord? On parle aussi comme si on sentait qu'il y a des choses qui allaient revenir au niveau sentimental, des choses de ton passé. On me parle du travail. Je vois pas mal de personnes qui vont beaucoup bouger ou qui font des démarches d'emploi. On me parle de destin par rapport à ça. Je vois aussi des déplacements, des voyages liés au travail. D'accord? Bon. On parle aussi de voyage, de déplacement. On parle de quelqu'un qui sent ou qui voit les choses, des choses arriver par rapport à la peur de se prendre un couteau dans le dos. Des discussions, une prise de décision et l'instabilité de quelqu'un, hein,
On parle de mauvaises fatalités entre des personnes étrangères ou qui n'ont pas la même culture, hein, des choses qui se sont un peu crachées, mais on parle de sauvetage par rapport à ça. Comme si on pouvait rattraper certaines choses par rapport à des personnes d'origine différente, par rapport à partager beaucoup de choses, par rapport à des envies de bouger, de voyage, de déplacement. Puis on me parle de l'hérédité, de personnes qui ont l'esprit tranquille dans une maison, mais il y a aussi des différentes cultures. Hein. On me parle que on va partager beaucoup de choses, on va bouger. Je vois pas mal de déplacements dans des familles. On me parle aussi d'une séparation. On parle de mauvaise fatalité dans cette séparation avec quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi. Où on veut partager beaucoup de choses, où on voulait faire des voyages, des choses comme ça. On me parle d'une séparation difficile, douloureuse, un déchirement. L'homme, la femme. On parle vraiment d'un déchirement. On me parle d'une femme et d'un homme. On me parle d'une séparation et d'une prise de distance de l'un et de l'autre. On parle de distance aussi au niveau des kilomètres. Donc, soit vous avez des kilomètres, vous vivez dans le même pays, mais il y a des kilomètres. Après, ça peut être aussi un autre pays. Par rapport à tout ça, c'est quelque chose pour moi de déchirant, de dur. On me parle de cet homme, on me parle de cette femme, on me parle d'appel, de correspondance, cette femme qui est à distance de cet homme. Je vois de la correspondance. Hein. On me parle de cette séparation assez difficile, une distance par rapport à de la maison, par rapport à des déplacements. Hein. On me parle de cette séparation à distance, la maison de monsieur et de madame, il y a des cultures différentes, hein, des choses qu'on voulait partager. C'est assez difficile tout ça. On me parle de cet amour. Pour moi, il y a de l'amour. D'accord? On me parle d'une séparation difficile pour deux personnes. À côté de ça, je vois un autre homme, je vois une autre femme. Je vois de l'amour à venir entre eux, ou alors ils se connaissent déjà. Dans cet amour nouveau ou à venir, on parle aussi d'une séparation déchirante. Je vois cet homme que tu vas rencontrer, soit qui va t'aimer, tu vas l'aimer. Mais il y a quelque chose du passé, des relations déchirantes, très dures pour quelqu'un déjà. Donc, je sais pas, il y a plusieurs séparations. On parle d'amour, mais de séparation à cause de quelqu'un du passé. Mais je vois aussi que tu es séparé ou que tu te sépareras ou de la personne que tu viens de rencontrer ou que tu vas rencontrer. L'amour, des séparations déchirantes, des origines différentes. D'accord? Ensuite, on parle de l'amour ou d'une rencontre qui va arriver ou quelqu'un qui est là. On parle de quelqu'un qui aime vraiment la personne. La personne t'aime. Mais, dans cet amour, j'ai un homme qui n'est pas dans l'acceptation de certaines choses vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de la personne, ou qui ne le sera pas. On parle aussi d'accusation et de reproches qui va arriver à ce monsieur dans un procès avec une femme. On parle aussi, il y a quelqu'un qui est en cause dans l'échec de ta relation à venir ou présente. D'accord? On parle amour ou une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est là. Mais moi, j'ai une séparation déchirante si tu connais la personne ou quand elle va arriver. Donc, moi, de toute façon, j'ai d'autres séparations dans le passé déjà pour quelqu'un. Hein, où on a eu des enfants, on était très attachés et ça n'a marché pas. Déjà. On me parle qu'on ressent beaucoup de choses.
beaucoup de choses. Ça peut être de la culpabilité pour une famille, de la culpabilité pour des enfants, faire des projets avec quelqu'un. Mais il y a aussi ce jugement que l'on va faire, ou des enfants qui vont faire des jugements sur ta relation, mais bon, ça peut être même tes enfants qui vont te faire, les enfants qui vont, l'inversement, que tu peux faire aussi des reproches à tes enfants. Mais il y a de toute façon, concernant les enfants, la famille, les attachements familiales, les enfants, relations long terme, il y a un déséquilibre vis-à-vis de tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ne seront pas justes, qui ne seront pas justifiées et pas normales. D'accord? On me parle d'un effet boomerang. Quelque chose qui va revenir. D'accord? Donc je vois un homme qui va revenir parce que c'est déchirant, c'est lourd d'être loin de cette personne. Donc on parle d'un retour de quelqu'un, mais cette personne au retour, c'est comme s'il y aura quelque chose de négatif dans ce retour. Alors que je vois quelqu'un qui est plutôt positif à une réconciliation, à parler de certaines choses. Okay. Puis on me parle d'un retour de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'aime. D'accord? Moi, j'ai un effet boomerang sur ça, quelqu'un qui revient à chaque fois, mais ça n'avance pas. D'accord? Donc, on parle aussi d'une famille. Je vois le retour de quelqu'un et à côté de ça, à chaque fois, il y a un homme qui est dans une instabilité vis-à-vis de cet homme qui, de toute façon, est très négatif. Donc là, on me parle du bouclier, de protection, on cache des choses, on porte un masque. C'est quelqu'un, pour moi, ça tourne en boucle, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est négatif. Ok? On parle que le temps passe, mais c'est toujours pareil. On se protège, on cache des choses. D'accord? Donc là, on parle d'un homme. Un homme qui peut avoir des amis. Hein? Au niveau des amitiés, on parle de compromis. Hein? Un accord, des choses comme ça. On dit que le temps passe, mais il y a ce truc où on se protège, on cache des choses, on ne dit pas tout à quelqu'un. D'accord? Et puis, je vois cet homme-là, par rapport à son travail, qui va faire des choix. Des choix aussi par rapport à un déplacement professionnel. Donc là, on parle d'évolution. Mais dans cette évolution, je vois quelqu'un qui s'accomplit. J'ai des paroles assez négatives qui arrivent. Le rêve d'une femme aussi, d'accomplissement dans sa vie, des choses comme ça. Il y a une mauvaise fatalité dans l'évolution de cet homme et de cette femme. Hein. Il y a des choses pour moi qui ne vont pas. Il y a aussi l'évolution et le parcours scolaire des enfants, des choses comme ça, qui est très lent. D'accord? J'ai aussi des choses qui bloquent à cause de la jeunesse, des ados, des personnes de la famille. J'ai vraiment un blocage par rapport à tout ça, vraiment un enfermement, on ne discute pas. Et puis là, moi, j'ai vraiment un souci. Je te dis, hein, j'ai une séparation du passé. C'est douloureux, prise de distance. Il y a des choses, l'enfermement au niveau de la communication, des choses qu'on ne dit pas, hein, bon, à cause de quelqu'un. Hein. Et du coup, ben, on parle de retard. Et par rapport à ta nouvelle relation qui va arriver, si ça n'a pas fonctionné, c'est à cause de quelqu'un. Donc voilà. Donc là, on parle aussi de retard par rapport à de l'argent, des finances. Il y a des choses à régler, il y a des rendez-vous, des choses à parler.
hein, mais on parle de chance, on parle d'ouverture. Je vois aussi, je vois, on parle d'une instabilité par rapport à une prise de décision dans, dans la rapidité. On parle, quelqu'un se protège, cache des choses, c'est lourd, c'est pesant. Il y a une forte instabilité, mais on parle de chance par rapport à ça. On parle d'un effet boomerang qui va revenir par rapport à un verdict, des choses comme ça. Hein. Euh, donc voilà, pour moi, voilà ce qu'on me dit. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.